Bonsoir à tous, vos réveillons se profilent donc à l'horizon et c'est toujours une belle occasion de mettre de côté tous les soucis du quotidien. Tiens, justement pour se changer les idées, que diriez-vous de la préparation d'un petit menu de fête qui, comme chaque année, nous est proposé par l'école hôtelière provinciale de Saint-Guilain et son chef Claude Charlier. Une belle table, des guirlandes, des bougies, ça sent les fêtes de fin d'année et donc des propositions de repas de fête chic et pas chers. En entrée, Saint-Jacques en crumble de fromage d'abbaye sur effiloché de chicot à la Saint-Feuillien. Pour 4 personnes, il vous faut 12 noix de Saint-Jacques, 3 chicots, 100 g de beurre, 100 g de pavé de Soigny, 100 g de pain trempé dans de la chicorée, 50 cl de crème, 25 cl de Saint-Feuillien blonde, 2 échalotes, un demi-citron, 3 jaunes d'œufs, sel et poivre. Avec le fromage, le beurre et du pain rassis que l'on aura préalablement fait tremper dans du café ou de la chicorée, on va préparer le crumble. On va l'émietter. Ce qui est important, c'est de l'émietter le plus finement possible, bien entendu. Il est rassis. Alors, vous n'avez pas de pain à la chicorée, c'est pas grave. Vous avez certainement une bonne tasse de café chez vous, un pain rassis. Et on utilisera un peu de café sur ce pain rassis pour faire notre petit mélange pavé de Soigny. C'est un tiers de beurre, un tiers de pain, un tiers de pavé de Soigny. Sinon, n'importe quel fromage d'abbaye peut faire l'affaire. On va maintenant mélanger le tout. Ensuite, on émince les chicons dans le sens de la longueur avant de les faire revenir. Le chicon, je le fais avec du beurre et pas de l'huile. Bien entendu, le chicon a besoin de beurre, d'absorber du beurre pour être bien fondant. On va laisser le chicon translucide un peu, mais on va le laisser confire tout doucement, sans le colorer, bien entendu. Pendant ce temps, on fait réduire des échalotes dans de la Saint-Feuillien presque à sec. Simultanément, on clarifie le beurre et l'on prépare les jaunes d'œufs et la crème. Une fois la réduction filtrée, on incorpore la crème, les œufs, on sale et on poivre avant de faire monter le tout en mousseline. Il faut savoir aussi que les gens aujourd'hui travaillent au siphon. Moi, je vais le faire de manière classique. C'est vrai que si vous avez un siphon, on fait les mêmes opérations, on le met au siphon, on met du gaz et ça va tout seul. Voilà, ce sera sans doute un peu plus mousseux. Mais tout le monde n'a pas un siphon chez lui. Cela doit se faire à feu très doux. Si vous laissez votre mousseline sur un feu qui est trop fort, vous aurez des œufs brouillés. Je pense que ce n'est pas la destination finale. On sait que la mousseline est réussie lorsqu'elle enrobe une cuillère. Tout est à peu près prêt, sinon le principal est Saint-Jacques, un produit de saison dont la cuisson doit être particulièrement rapide. Et on va les cuire 1 minute sur une face. L'autre face, on va donc les retourner. Et sur l'autre face, on va mettre notre petit crumble qu'on va passer au grill du four, à la salamandre, parce que les gens n'ont pas de salamandre chez eux, mais ils ont certainement un grill dans leur four et donc ça convient parfaitement. À Saint-Jacques ne demande pas une cuisson exagérée. Il vaut mieux l'éviter. Il ne reste plus qu'à servir rapidement sur une assiette parce que cette entrée doit se déguster bien chaude. En plat, coquelet dans un bouillon au foie gras aromatisé au curry va-tout-vent, légumes, racines. Pour 4 personnes, il faut 2 coquelets, 4 lobes de foie gras de 30 g, une cuillère à café de curry va-tout-vent, des carottes, orange, jaune ou mauve, du rutabaga, des navets jaunes, du céleri rave, des topinambours, une betterave rouge, des pommes de terre binge rouges et 100 g de mousseline de volaille. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, après tout, manger sain et se faire un petit bouillon avec du coquelet, bien sûr, une belle volaille, dont les carcasses, vous récupérerez les carcasses pour faire votre bouillon. En plus, ce bouillon, vous y mettrez dans ce bouillon du navet jaune. Le navet jaune est absolument indispensable dans votre bouillon parce que c'est lui qui va donner le plus de goût. Et donc, on va commencer par éplucher tous les légumes et les pommes de terre et les découper en morceaux de formes diverses, mais on ne jette rien. Comme on va farcir les ailes de coquelet et les cuisses, nous allons avoir chaque fois ici, oui, les entames, les bouts ici que nous allons, utiliser en fines brunoises. On va les couper tout fin pour mettre dans notre mousseline de volaille. Lorsque cette opération est terminée, on passe à la préparation du coquelet. On va découper la pâte et la désosser avec un couteau, simplement en tournant autour de l'os de la cuisse que l'on enlève. On prélève les blancs de la manière habituelle et on va les farcir. Mais auparavant, il est plus simple de plaquer les blancs de manière à casser toutes les fibres et à éviter qu'elles ne se rétractent à la cuisson.
Si l'on veut économiser du temps, la farce peut se trouver toute faite chez un boucher. On va gentiment refermer la cuisse pour lui donner comme ça une petite forme de jambon. Lorsque les morceaux de volaille sont farcis, on les emballe dans un film plastique de cuisson humidifié pour qu'ils gardent leur forme. Il ne reste plus qu'à plonger le tout dans un bouillon de volaille préalablement préparé en récupérant les carcasses de coquelets. Pendant ce temps, on fait cuire les lobes de foie gras quelques minutes pour garder tout leur moelleux à cœur. On retire les cuisses et les blancs du bouillon que l'on filtre pour récupérer les légumes. On dresse l'assiette en rajoutant par exemple quelques fleurs de capucine pour la décoration. Vous terminez votre préparation simplement en venant, voilà. Vos invités sont à table, vous venez avec votre bouillon bien chaud et voilà votre préparation qui est terminée. Voilà, d'ores et déjà, nous vous souhaitons un excellent appétit, de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci en tout cas pour votre fidélité et rendez-vous au 7 janvier 2015. À très bientôt.